Vivre FM podcast. Et bonjour Fabrice Petit-Huguenin. Bonjour mon cher Benjamin. Fabrice, vous savez ce qui nous ferait plaisir ? Non. Ça serait que vous nous fassiez l'humour maintenant, là. Eh ben Benjamin, je vais vous faire l'humour et je vais y mettre tout mon corps. Chouette alors. Ça n'a pas le jeu de mots. C'est pour plaire à Benjamin, ça. Allez, jingle. Allez, c'est le matin, debout là-dedans. Bon, alors je vous fais un point à Balkany très rapide. Patrick jouit d'une cellule de 9 mètres carrés, pas plus grande qu'un poulailler, mais avec tout le confort. Isabelle qui a pu lui rendre visite et qui, elle, à présent, bénéficie de son titre et de ses indemnités de mère, ils sont trop forts ces Balkany, a déclaré ceci. Ah, il m'a dit que la bouffe et que le pain était dégueulasse et il fout tout à la poubelle direct. Voilà, fermez les guillemets, bravo Isabelle. Alors, à propos de pain, de dinde, de poulailler, de justice, je voulais revenir sur un autre procès qui a alimenté les gazettes pendant la torpeur estivale. Je veux bien sûr parler du procès de Maurice. Vous connaissez tous Maurice ? Oui. Le coq. Ben voilà, le coq bien sûr. Maurice de Saint-Pierre-d'Oléron dans les Charentes-Maritimes, devenu mondialement célèbre. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Eh bien parce que Maurice chante le matin. Hein, oui, il est con ce coq. À 6h en plus, débile. Alors non seulement il chante, mais il chante trop fort. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oui. Et ça ne plaît pas, mais alors pas du tout aux plaignants. Hein, un couple de retraités adorables qui a fait l'acquisition d'une résidence secondaire sur l'île d'Oléron pour y trouver la sérénité. Et manque de bol, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Eh ben ils trouvent Maurice dans son poulailler au fond du jardin. Alors assez, c'est assez. Non, pas le cétacé, le gallinacé. Se serait-il écrié ? Les époux Biron ont donc porté plainte contre Maurice et le procès s'est tenu le 4 juillet au tribunal de Rochefort. Et malheureusement, le 5 septembre dernier, le couperet est tombé, schlac. La justice a autorisé notre volatile à chanter. Donc il n'y a pas de justice. Je me suis donc rabattu sur un autre dossier brûlant, le procès de Sésame. Alors qui est Sésame ? Non. Sésame ne peint pas. Et pour cause, Sésame est un cheval que ses propriétaires utilisent dans un petit village alsacien au nom imprononçable pour travailler la terre de leur vigne en biodynamie. Ils sont débiles aussi, ces Alsaciens. Alors seulement voilà, notre équidé empeste la vie des propriétaires du gîte voisin installé depuis peu. Car Sésame génère de forts désagréments, à savoir l'odeur du crottin et la présence massive de mouches et des nuisances sonores également, parce que ça fait beaucoup de bruit un cheval, c'est connu. Alors, le procès se tiendra le 18 novembre prochain et comptez sur moi pour vous tenir informé. Vous avez intérêt. Mais attention Dominique, il n'y a pas que ça. Courant août au Beausset dans le Var, des vacanciers ultra relax souhaitaient simplement faire cesser le bruit des cigales. Ah oui. Parce que je peux comprendre quand même. Silence, cigale se serait-il écrié. Alors ils se sont plaints auprès du maire et lui ont même réclamé des insecticides. Et apparemment celui-ci n'a rien voulu savoir. On ne peut pas compter sur les C'est un autorités. scandale. En Dordogne, des grenouilles jugées trop bavardes ont été priées de déménager. Raous ! Et là, Dieu merci, les propriétaires ont perdu en cassation. La justice les somme de reboucher la mare. On les battra, ces batraciens. Excellent. Alors, oui, il y a aussi une pétition contre les cloches des vaches dans un petit village en Haute-Savoie. Rebelote, un maire qui rumine. Qui fulmine. Oui. Et des bobos vidés. Des bobos vidés. Des bobos vidés. Voilà. Ah oui. Je vais évidemment, chers auditeurs, vous alerter. Vous qui envisagez de quitter les grandes villes pour respirer à plein poumon dans une petite bourgade, soyez conscients des nuisances sonores issues de la ruralité. Parce qu'on n'en parle pas assez. Bon, alors, pour vous accompagner dans cette transition traumatisante, je vous annonce la sortie de notre compile déstressante Vivre FM, que vous pourrez écouter à fond les ballons dans votre nouvel environnement verdoyant, afin de couvrir ces abominables bruits de campagne. Alors, je vous en dévoile quelques titres en avant-première. Alors, on a Camion Poubelle à 6h du matin. Très relaxant. Petit pas de chien sur parquet stratifié. Alors ça, c'est du zen à l'état pur. Du lourd, oui. Clic, 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 clic. Les 12 travaux d'Hidalgo, ça, c'est les tubes. Fête d'anniversaire un mardi soir, vroom vroom joli scooter, baston passion sous mes fenêtres à 2 du mat, et le désormais fameux pimpon poète poète tut klaxon, voilà, c'est déjà très connu. Alors Très, avec très beau, ouais, très très beau, Ah oui, vraiment. très mélodieux. Alors avec Très ça, réussi. si vous n'êtes pas détendu, là je ne comprends plus rien. Allez, bonne semaine à toutes et à tous sur Vivre FM. Ah, ça va durer encore longtemps. Vous avez remarqué Tais-toi, Maurice. Moi j'ai une Vous avez- question, oui. une question pour Fabrice.
Vous avez rien trouvé sur les nuisances de Benjamin Moreau? Mais justement, j'allais Bah, parler. j'attends une nuisance là qui va arriver. Bah, elle va arriver tout de suite. Benjamin. Je suis coiffé comme une grenouille. J'ai la rainette, vous avez remarqué? Bon, Bon là Benjamin, je vais rire dans 10 minutes. Je vais attendre 10 minutes je savais que le garçon était lent. dans En le tous les cas, métro. on va vous retrouver en spectacle, Fabrice. Oui, mon cher Benjamin, demain, Ah oui? Et où ça? au Théâtre Le Bout à Paris, dans le 9e arrondissement à Pigalle. Eh ben, c'est parfait. Voilà. On ira vous voir, bien sûr. On vous retrouvera en podcast sur Vivre FM. Et on n'oublie pas que vendredi, vous serez avec toute cette belle bande de chroniqueurs dès 16h. C'est meilleur à plusieurs. Et voilà, une belle brochette. Ah oui, belle c'est clair. brochette. Je trouvais un jeu de mots, mais j'ai pas trouvé. Belle brochette de vainqueur. Ah, de grenouille. De grenouille. Une brochette de cuisses de Oui, grenouille. voilà. Vous viendrez prendre le tétard chez moi. Merci Fabrice, en tout cas. On vous retrouve avec grand plaisir sur Vivre FM. Vivre FM podcast.